Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être un petit peu particulière aujourd'hui. Donc pour les énergies générales, on va utiliser le jeu de loi que j'ai créé. Donc il y a les lames majeures du tarot, il y a le normand et il y a les chakras. Et ensuite, on ira voir un peu plus en détail avec ces deux choix. Donc, choix 1, la boîte blanche. Choix 2, la boîte rose. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va. Je lance les dés. Ouh, bah, ça commence bien. Donc, on a le 1 et je vais relancer le deuxième et le 2. Alors, j'ai pas pris de pion. J'ai pas pris de pion, donc on va prendre un petit coquillage. Ben voilà, j'en ai un à portée de main. Donc, 1, 2, 3. On commence avec le battleur, donc qui vient nous parler d'un renouveau, d'un nouveau départ. Mais surtout, il vous invite à faire le magicien, l'alchimiste de votre vie pour engendrer ce nouveau départ. Il y a un nouveau commencement qui arrive à vous. Pour l'instant, ce n'est pas le domaine, mais j'entends professionnel ou sentimental, selon chacun. Mais pour ça, ça va demander d'être dans cette ouverture d'esprit, dans cette vague d'alchimie pour matérialiser ce dont vous avez envie dans votre vie. J'entends que tout le monde n'est pas prêt à prendre ce nouveau départ et que c'est des ajustements qui se font actuellement pour que ça arrive prochainement. Il y en a, ça fait longtemps qu'ils attendent ce nouveau départ. Ils ont l'impression que ça ne va jamais arriver, peu importe le domaine. Ils ont même la sensation qu'il y a du retard. Alors, c'est possible pour certains, mais c'est surtout qu'on est en période là d'ajustement. Il y a des énergies très puissantes qui viennent nous faire bouger à l'intérieur, qui viennent encore nous libérer de karma ou nous libérer de certains schémas répétitifs et bloquants ou de croyances. Et donc, quand on a l'impression qu'on est arrivé au bout, là, c'est comme si on nous redonnait encore une vague pour dire non, il y a besoin encore d'ajuster un peu. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. C'est une période de construction et de nettoyage interne pour qu'ensuite, il y ait cette co-création, qu'elle soit au niveau professionnel ou sentimental ou familial. On va essayer d'en savoir plus. Alors, on a le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on a le serpent dans le normand. Donc là, ce que je sens, c'est qu'effectivement, les ajustements qui vous sont demandés, donc pour certains, ça va être de lâcher ces pensées obsessionnelles, d'être plutôt dans le lâcher prise au lieu d'être concentré uniquement sur ça et de ne penser qu'à ça. Pour d'autres, ça va être de libérer des addictions. Alors, il y a de l'addiction qui correspond à la dépendance affective. C'est très vaste, hein, c'est pas juste le fait d'être dépendant dans une relation. Hein, ça peut être lié au jeu, à l'alcool, à la drogue, etc. À la nourriture. Ça va dépendre de chacun. Donc, je sens qu'il y a un gros travail qui est fait à ce niveau-là, au niveau de la dépendance affective. Et avec le portail du 8-8, c'est là que la libération va se faire complètement pour certains d'entre vous. C'est-à-dire que vous êtes dans une très grande avancée, et les énergies du portail du 8-8 qui sont déjà présentes, hein, parce que pour moi, les énergies, elles allaient sur un mois, c'est-à-dire qu'elles se sont ouvertes avec le portail du 7-7, elles vont jusqu'au portail du 8-8,
Et c'est comme si ça allait réellement clore un chapitre de votre passé, que ce soit une ancienne version de vous-même, que ce soit du karma, que ce soit une manière de fonctionner. Là, vous êtes en train de vous libérer totalement de tout cela. Et pour d'autres, ça va être de faire le ménage au niveau des relations énergivores ou toxiques. Alors, c'est une guidance générale, hein. Faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne et ce qui match avec votre histoire. Donc, ça vous donne quand même une piste de travail. Voilà, ça va être la dépendance affective, ça va être les schémas pour certains, ça va être le relationnel. En tout cas, c'est pour ça que ce que vous souhaitez ne se manifeste pas encore. C'est déjà dans les énergies. Vous avez bien travaillé en ce sens. Mais il y a encore des petits ajustements à faire. Ensuite, on a le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'avons-nous là? On a la fou avec le Lenormand. Donc, oui. Oui. Là, il y a vraiment deux tendances. Donc, il y a vraiment ce besoin de trancher, de couper avec des personnes ou des schémas. Et pour d'autres, on vient vous dire que c'est la récolte, que la récolte est proche. C'est-à-dire que toutes les graines que vous avez semées depuis ces dernières semaines ou mois, voire même années, on me dit pour certains, vous allez récolter. Les nuages sont derrière vous, le soleil fait son apparition petit à petit. Donc, c'est une invitation à rester dans une énergie positive, une énergie de foi en vous et en la vie, de faire confiance aussi à vos ressentis, parce que c'est bientôt là. Donc non, vous ne vous bercez pas d'illusions. Oui, pour certains, ce sera improbable, ce sera un miracle, ce sera étonnant. Et pour d'autres, bah, c'est ce que vous avez nourri intérieurement qui va arriver à se manifester dans la matière. Donc, j'ai envie de dire que c'est très encourageant. Ensuite, on a le 4. 1, 2, 3, 4. Et on a les amoureux avec le tarot. Donc, c'est vraiment un projet de cœur. Un projet qui va vous permettre de retrouver votre équilibre, qui va vous permettre de retrouver une harmonie, qui va vous permettre de vraiment fermer définitivement cette porte du passé et d'être aligné à qui vous avez été, à ce que vous avez pu faire ou à ce que vous avez pu expérimenter. Ça y est, c'est intégré. Si c'est professionnel, c'est vraiment un projet qui va vous nourrir, qui va vous donner beaucoup de plaisir et qui va vous permettre de vous épanouir. Et si c'est sentimental pour certains, là, il est fort probable que vous rencontriez un lien d'âme, où il y aura de grands miroirs, où il y aura de l'échange aussi bien verbal que non verbal, c'est-à-dire un regard et on se comprend, des valeurs qui sont communes. Pour certains, j'entends que vous allez pouvoir travailler ensemble, monter une société ensemble, ça ne sera pas pour tout le monde. Pour d'autres, c'est vraiment de prendre conscience du travail que vous avez fait sur vous-même qui vous mène à cette relation harmonieuse. Ce qui n'a pas été forcément le cas par le passé. Vous avez pu être beaucoup challengé au niveau relationnel. J'entends qu'il y a eu la blessure de trahison, d'abandon et de rejet qui ont été réactivés très fortement et qui vous ont énormément challengé, qui vous ont mis dans le défi, qui vous ont mis parfois même à terre et ça a été très dur de se relever. Mais aujourd'hui, vous faites face à vous-même et à ce qui avait besoin d'être apaisé, libéré, compris, entendu. Et c'est ce qui vous permet d'être dans ce renouveau énergétique et surtout ce renouveau dans votre matière. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la cigogne. Bravo! C'est bien parce que ça ne fait que appuyer ce qui a été dit avant. Donc, avec la cigogne, on vient bien nous parler de renouveau et de choses qui sont aussi en gestation. La cigogne, elle vient annoncer aussi le fait d'avoir envie d'un enfant, de construire un foyer, une famille. Donc, pour ceux qui le souhaitent et qui sont encore en âge d'avoir un enfant, et ben, la cigogne vient vous annoncer qu'un de vos rêves va se réaliser. Et pour ceux qui ne sont pas dans cette optique-là, ça peut annoncer aussi l'aboutissement d'un projet de cœur, et c'est ce qu'on a vu dès le départ. Donc, peu importe votre situation, là, c'est positif. C'est positif, et le nombre de cette carte, c'est le 17, me semble-t-il. J'arrive pas bien à lire, mais je pense que c'est le 17. Donc, ça nous donne le 8 qui vient nous parler justement de justice, d'équilibre et d'abondance et d'infinies possibilités. Donc, ce vers quoi vous vous dirigez, ça va fonctionner, peu importe le domaine. Ce projet de cœur, il vous paraît peut-être peu ou pas réalisable, et pourtant il vous appelle. Donc, c'est que c'est aligné à votre âme. Encore une fois, on insiste, vous n'êtes pas dans l'illusion. Parce que certains pensent qu'ils sont dans l'illusion, mais non, non. Donc, croyez-y. Croyez-y parce que l'univers travaille à vos côtés pour que ça se concrétise, ça se matérialise. On continue. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le chien. Donc, on vient appuyer sur le fait que c'est important que vous restiez fidèle à vos valeurs, que vous restiez fidèle à qui vous êtes. Pourquoi? Parce que si ça concerne le domaine sentimental, bien évidemment que ça va vous demander de rester dans votre authenticité, d'oser vous exprimer et d'observer si justement vous n'êtes plus dans cette dépendance affective, afin de vous réajuster s'il y a des petits sursauts, des petites choses qui apparaissent. Si ça concerne un projet professionnel, on vous dit de défendre ce projet et de ne pas céder à ce qu'on pourrait vous proposer sur des changements, des ajustements qui modifieraient quand même une partie de cette création. Restez fidèle à votre cœur, à vos valeurs, et c'est ce qui vous mènera vers le bonheur. C'est ce qui fera que vous reprendrez encore plus confiance en vous, vous aurez encore plus d'estime de vous parce que vous n'aurez pas lâché, parce que vous serez resté aligné à vous. Vous savez, vous pouvez être dans cette écoute des suggestions qui vous sont faites, mais vous savez ce qu'il en est profondément par rapport à ce projet. Donc là, ça va être important, quelque part, de rester campé sur ces positions. Je ne sens pas que les personnes qui vont venir à vous, dans ce qu'elles vont vous suggérer, ce sera profitable. Parce qu'elles n'ont pas cette vue d'ensemble que vous avez de ce projet. C'est normal, c'est vous qui l'avez créé, c'est vous qui le ressentez dans votre intériorité et vous savez où ça va vous mener, même si vous doutez parfois. Si c'est une personne au niveau sentimental, vous verrez qu'en étant dans votre authenticité, elle fera pareil. Tout à l'heure, je vous parlais d'effet miroir. Donc, plus vous allez oser parler de votre passé, de ce que vous avez pu traverser, de ce que vous attendez du couple, des rêves que vous avez pour ce foyer, et plus elle s'ouvrira. On est un peu dans la même énergie, c'est-à-dire qu'on ne veut pas bousculer l'autre,
mais en même temps, on attend que l'autre s'exprime, vous voyez. Donc, et à un moment, ça sera à vous de faire le premier pas, et ensuite, ce sera à cette personne de faire le premier pas. Là, on est sur un jeu d'équilibre, de laisser la place à l'autre, donc de l'écouter quand il parle et de ne pas le couper, pour ensuite rebondir sur ce qu'il vous dit. 3. 1, 2, 3. Waouh, on est sur le chakra du cœur. Donc, ça insiste. Ça va ouvrir encore plus ce chakra. Ça confirme que c'est bien en lien avec le cœur. Donc, que ce soit une relation sentimentale ou un projet de cœur. L'ouverture dont vous allez faire preuve va participer à la fluidité et à la rapidité de la manifestation, on me dit. Donc pour certains, vous devez être chahuté sûrement émotionnellement actuellement, mais c'est les dernières montagnes russes, on me dit. Après, vous arrivez au grand soleil, à se jeter à l'eau ou à rencontrer cette personne. Donc encore un peu de patience, encore un peu de bienveillance envers vous-même aussi. Et ça arrive. Et la patience n'est pas simple puisque le temps existe que sur Terre. Parfois, ça nous paraît très long alors que dans le céleste, ce n'est que quelques secondes. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce qu'on a là? On a la femme. Donc, dans le Lenormand, ça vient bien nous parler que ça concerne principalement des femmes ou des énergies yin dominantes. Ça va dépendre de chacun. En tout cas, j'entends que pour certains d'entre vous, il y a une femme sur laquelle vous pouvez compter, sur laquelle vous pouvez vous appuyer. C'est une personne de confiance qui soit est rentrée dans votre vie récemment ou soit elle est là depuis tout le temps. Pour certains, ça va être une mère. Pour d'autres, ça va être une tante. Pour d'autres personnes, ce sera une amie, voire une amie d'enfance. Mais en tout cas, cette personne, elle permet aussi de participer à ce renouveau au niveau de votre état d'esprit. Elle est un vrai soutien. Vous vous sentez libre de parler et d'échanger avec cette personne. Vous savez que vous pouvez compter sur elle. Donc, sur votre chemin, il y a cette personne. Pour d'autres, on vous dit, donc si vous êtes un homme, qu'il y a cette femme qui est en chemin pour vous. Et si vous êtes une femme, alors si vous êtes homosexuel, eh bien cette femme arrive pour vous. Et si vous êtes hétéro, on vous dit que ce sera un homme avec une énergie yin dominante. Donc quelqu'un d'intuitif, de sensible, d'empathique, qui saura comprendre ce que vous avez traversé, on me précise. Qui saura comment vous aimez. Comment accueillir votre caractère, votre mode de fonctionnement, etc. Donc, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors, 7 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waouh! On a la clé avec le Lenormand. Donc, il s'est beaucoup exprimé aujourd'hui, le Lenormand. C'est très, très beau. Donc, la clé, elle vient vous dire que ça y est, vous avez trouvé la dernière pièce de puzzle qui manquait pour ouvrir ce prochain chapitre. Mais c'est aussi cette personne, alors peu importe que ce soit professionnel ou personnel, elle fait partie de la concrétisation de ce projet de cœur. Elle est la clé, elle est le chaînon manquant qui fait que ça va être cette réussite, ce bonheur. Et la clé, ça a été aussi d'ouvrir votre cœur, ça a été aussi de vous guérir, de vous apaiser. Et vous êtes félicité.
Là, les anges, les guides vous disent bravo pour le travail accompli. Donc, merci à eux. Parce qu'ils savent que les temps ne sont pas simples sur Terre et que aller vers soi et travailler sur soi, c'est une de nos missions principales, mais c'est pas toujours évident de le faire parce que on a quand même ce plan terrestre qui nous appelle à subvenir à nos besoins et du coup à moins nous prioriser, à plus nous mettre de côté. Et le fait que vous ayez pris ce temps pour vous et que vous ayez pris aussi le temps de nourrir vos rêves et d'y croire, c'est ce qui vous mène à cette ouverture aujourd'hui. Pour d'autres, ce que je sens, c'est qu'il y a un projet qui est en vous et tout n'est pas clair. Et à la rencontre de cette personne, encore une fois, peu importe que ce soit professionnel ou sentimental, elle va vous apporter une clé. Ce que je sens, c'est plus une nouvelle manière de penser ou un nouveau regard ou prendre les choses sous un autre angle. Donc encore une fois, hein, prenez uniquement ce qui résonne. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waouh! On a le monde. Donc le monde, c'est l'une des plus belles cartes du tarot. Vous allez vous sentir à votre place. J'entends, vous allez vous sentir aimé. Pour certains, vous allez être adulé. Donc il est fort probable que votre projet vous mène sur le devant de la scène. Que vous soyez mis en lumière. En tout cas, quand ça arrivera et c'est proche, vous aurez la sensation d'être arrivé au bout du chemin, de vous être accompli et de ne plus autant vous poser de questions ou de ne plus avoir autant de remises en question. Donc c'est magnifique parce que vous trouvez votre place, que ce soit au sein de votre foyer ou professionnellement. Et pour certains, ça concerne la famille. Retrouver une juste place dans la famille, mais c'est un tout petit pourcentage. Là, on me dit 2%. Donc, on est vraiment axé plutôt sur le professionnel et le sentimental. Allez, je vais tirer qu'un dé pour voir si on a le 1 ou pas. Non, on a le 3. Donc, c'est bon. On est arrivé. On a fini le jeu de loi. Donc, on va essayer maintenant d'avoir des précision. Donc, choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a dans votre petite boîte? Alors, il y a beaucoup de choses. Hop. Alors, désolé pour le bruit. Tac, tac, tac. Donc, ça, ce sera pour la fin. On a des fèves, on a une sirène, on a Guillaume Tell, on a le lièvre et la tortue qui nous ramène à la lenteur. Couple du 3e âge, succès encore une fois, le cadeau, waouh! Là, on a des petits mots-clés qu'on va voir après. J'essaye de tout retourner. La citrouille, la musique, la machine à écrire, le canard, la glycine. Alors, S-I-A. On a encore le couple ici. Là, on a la trahison, dont on a parlé tout à l'heure, le déplacement, le karma, le T, le O, le V, donc on va voir après les lettres. On a l'aigle marine en pierre, donc on a l'arbre de vie, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous montrer les breloques. On a faire un vœu et on a la flûte de Pan. Voilà pour les breloques. Donc c'est parti, qu'est-ce qu'on a là?
Donc, pour moi, il y a le côté artiste qui ressort avec la flûte de Pan, avec la musique, avec l'écriture. Donc, pour certains, il peut être vraiment question de faire un disque ou d'écrire un livre ou de soigner avec la musique. On a une manifestation qui se ferait plutôt à l'automne avec cette citrouille. Si on est sur un couple, parce que là ça peut faire un couple, on a quand même l'homme et la femme, même si c'est une sirène. On vous dit bien que vous allez vieillir ensemble. Hein, on voit ce couple avec, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une canne là. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, ben c'est beau. Forever Love Happiness. Donc, avec le carrosse. Et elle portait un voile. Donc, pour moi, il y a un mariage. Pour ceux qui sont pour le mariage, j'aurai un mariage ou une union officielle. Donc, on voit qu'on est plus sur un couple quand même. On vient vous dire que vous êtes en train de vous aligner énergétiquement et que vous n'êtes pas seul sur votre chemin. Donc, vous êtes aussi bien accompagné sur le plan terrestre que céleste et que vous marchez vers beaucoup de bonheur, de joie. Le chakra qui est mis en avant, là, ça va être le chakra gorge. Donc, prenez soin de ce chakra, c'est très important. Et surtout, osez vous exprimer, osez dire et osez faire, parce que le chakra de la gorge est relié aussi à la créativité. Pendant longtemps, vous avez pu vous sentir retenu, attaché, et c'était dû, pour moi, hein, au karma, parce qu'il ressort là. Mais ce karma que vous avez vécu par le passé et qui est revenu dans cette vie, vous l'avez libéré. Et parce que vous l'avez libéré, bah vous marchez vers le succès et il y a bien un cadeau en chemin pour vous. Et pour moi, ce cadeau, c'est la rencontre de cette personne, la réalisation de votre projet, mais aussi le fait que vous vous autorisiez, que vous vous soyez libéré. On a des personnes qui ont fait des vœux à l'univers, que ce soit pour la concrétisation de ce projet de cœur ou que ce soit pour la rencontre d'une âme sœur. Vous avez été entendu. Avec cet arbre, on vient vous dire qu'il y a eu un réalignement de tous vos chakras, que vous avez su vous ancrer différemment sur Terre afin de pouvoir enfin concrétiser facilement ce qui vous tient à cœur. Ça vient nous parler aussi de la lignée qui a été nettoyée, où il y a des choses qui ont été libérées. Et ça vient nous parler aussi de construction. Là, on a l'énergie du bâtisseur. On a des personnes qui ont envie de construire du solide et du durable. Avec le canard, on vient vous dire que là, vous avez pris votre envol et que bientôt, les choses vont se concrétiser. Pour certains, en complément du canard, on vient vous parler de déplacement. Donc, soit ça va être important pour vous de faire ce petit déplacement, on me dit, c'est pas quelque chose à longue distance, parce que c'est comme ça que vous allez rencontrer la personne, ou c'est comme ça que vous allez rencontrer un endroit pour votre projet, ou c'est comme ça que vous allez avoir de nouvelles idées. Alors peut-être c'est le fait de partir en week-end ou en vacances, d'être dans un lieu bien particulier qui va activer votre créativité ou votre intuition. En tout cas, dans ce que vous avez libéré, il y avait la blessure de trahison. C'est ce qu'on a là. Et là, on a le couple du troisième âge qui rejoint la pièce. Donc, la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne avec qui vous allez vieillir, avec qui vous allez finir vos jours. Alors oui, ça prend du temps, telle la tortue. Mais regardez, on a quand même le panneau arrivé. On aurait pu avoir le panneau départ. Mais non, on vous confirme que vous êtes proche de l'arrivée.
que peut-être deux mondes vous séparent au niveau du couple, c'est-à-dire que soit vous n'avez pas les mêmes origines, soit vous êtes dans des domaines professionnels mais complètement opposés. Mais ça ne va pas vous empêcher d'être attirés l'un par l'autre. Je sens beaucoup de magnétisme, vous plaisez beaucoup à cette personne. Pour moi, vous êtes déjà connecté énergétiquement avec la glycine qui est reliée au chakra couronne. Là, on vient vous dire que la connexion est faite et qu'il ne manque plus que la rencontre dans la matière pour que vous puissiez jouer votre mélodie ensemble et puis chacun de votre côté. Donc, c'est très fort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on peut avoir des prénoms qui commencent par les lettres qu'on a là. Donc, on a le S, le T, le A, le I, le V et le O. Là, c'est marrant, là, le mot qui me vient, c'est voix. Vous voyez, mais voix avec ton troisième œil. Et regardez, ça fait ta voix. Et j'allais vous dire, suivez votre voix. Alors, même si ça ne s'écrit pas comme ça, là, la voix, mais c'est pour dire, suis l'appel de ton cœur. Suis la voie qui se dessine devant toi parce qu'elle est juste, parce qu'elle te mène vers ton bonheur. Là, on me dit de compter les chiffres. Donc, 1 et 1, 2 et 4, 6, 7, 8, 9. C'est énorme. On vient vous parler de fin de cycle. Vous arrivez à la fin de votre cycle, c'est certain. Vous allez vers ce nouveau chapitre qui va être plus léger, plus prospère et qui va vous montrer comment vous avez évolué et comment vous matérialisez. Avant, c'était compliqué pour vous d'ancrer quelque chose dans la matière. Ça pouvait vous prendre énormément de temps, mais avec cette libération, aujourd'hui, c'est plus le cas. J'entends en prénom Thierry, Antoine, Véronique, Olivier, Isabelle, Solange, mais pas que. Hein. Est-ce qu'on a d'autres mots? Oui, là, j'ai le toit, même si... Alors, toit, vraiment TOI. J'entends que vous êtes dans les pensées de cette personne. Toi que j'ai tant cherché, je suis prêt à te retrouver. Et le toit, alors c'est pas comme ça, mais la toiture, vous voyez, le toit, la maison. Donc, il y a cette envie de foyer qui revient. J'ai va qui vient nous dire, vas-y, lance-toi, ose. Là, j'ai sais, tu sais. Tu sais que tu es dans la bonne voie, tu sais que tu marches vers la bonne direction, tu sais que tu vas rencontrer cette personne, qu'elle t'est destinée, même si pour certains ça vous paraît fou. Tu sais que tu es capable de manifester le succès. Tu sais que tu es destiné à chanter, à écrire, à te mettre en lumière, encore une fois. On insiste sur ça. Là, dans ce choix numéro 1, il y a des artistes, c'est sûr. Peu importe votre... Ah, je cherche mon mot. Peu importe votre art. Est-ce que j'ai autre chose qui me vient? Oui, j'ai... vie. Vie le moment présent. Mais j'entends, alors même si je ne peux pas le faire avec les lettres, suis tes visions, j'entends. Hortense, Olivier, je ne sais plus si je l'ai dit. Ilias.
Voilà, j'ai pas d'autres prénoms. Est-ce qu'il y a d'autres mots? Il y aura sûrement des... Alors, je vais le mettre comme ça, mais ça serait mieux avec un toisa. Il y aura sûrement des personnes qui vont vous toiser, qui vont vous juger. Peut-être pour ceux qui ont cette fibre artistique, mais laissez couler, ça leur appartient. La jalousie, elle est partout et sous différentes formes. Et le mieux, c'est de rester détaché et d'envoyer des ondes positives à ces personnes. Je te toise du regard, j'entends. Voilà ce qui me vient, choix numéro 1, c'est pas mal. Hein. Ça vous aura apporté quelques petites précisions. Alors, qu'est-ce qu'on a là en conseil? Et après, on va tirer d'autres dés. Alors, on a pose une main sur ton cœur, lève les yeux vers le ciel étoilé et envoie tes vœux à l'univers. Parfois, il suffit juste de demander. Je ne sais pas s'il va faire le focus. Oui, voilà. Donc, c'est beau. Et on a en plus la lampe d'Aladin qui nous parlait des vœux. Donc là, peut-être que vous pouvez refaire des vœux pour vous aider à clore cette fin de cycle. Ou vous pouvez déjà poser d'autres vœux à réaliser. Mais on vous montre que vous n'êtes pas seul. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Chaque plume rencontrée est un signe que les anges sont à tes côtés. Et qu'est-ce qui est marqué après? Remercie-les. On insiste, vous n'êtes pas seul, choix numéro 1. Regardez tout ce qui s'est passé sur votre chemin. Peut-être que c'est une invitation aussi à faire encore plus attention aux synchronicités actuellement. Je pense qu'elles se multiplient. Là, j'entends 111, donc il est fort probable que ce soit un nombre que vous voyez, qu'il est récurrent. Donc le 111 vient bien nous parler de nouveau départ et il est relié à Métatron aussi, puisqu'on nous a parlé des anges, les archanges aussi sont là. Donc, vous êtes accompagné, c'est relié au chakra racine et on l'a vu avec l'arc. Donc, vous voyez déjà, rien que dans cette guidance, il y a des synchronicités, les choses se relient. Ensuite, on a de la foi, les miracles. La meilleure des preuves, c'est toi. Je me souvenais même pas que j'avais écrit ça. Là, ces petites cartes, c'est moi qui les ai fait. Donc, c'est beau. Souvenez-vous, je vous ai parlé de miracles pendant la guidance. Là encore, ça se répète. On insiste. Donc, pour certains, il va vraiment y avoir un miracle. Donc, écoutez, dites-moi en commentaire parce que je serais curieuse de savoir. Vraiment, je trouve que on a eu des raccords entre le jeu de loi et la boîte. Donc, on va essayer ensuite d'avoir, avec les dés, peut-être une ou deux précisions de plus. J'espère que ce principe vous aura plu, qu'il vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme ça je le referai plus souvent. Là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Ça fait au moins 2 ans que j'ai créé mon jeu de loi. Donc, je sais que je l'ai utilisé une fois sur la chaîne, peut-être 2, peut-être... oui, peut-être 2, mais pas plus. Donc, voilà. Si vous aimez les cristaux, il y a l'invitation de travailler avec l'aigle marine. Hein. Elle va justement vous ouvrir la parole et oser vous positionner face à l'autorité aussi. Donc ça peut être très intéressant pour les personnes qui se sont tues pendant longtemps. Elle va éclaircir votre chakra de la gorge aussi pour ceux qui chantent. Alors, on va lancer ces 2 dés. Qu'avons-nous eu? Donc, on a le 5. Il ne va pas faire le focus, là. Ça y est, à peu près. Hein.
donc le 5. Donc, j'entends dans 5 mois. 5 peut être votre date de naissance. Le 5 vient nous parler de changement, de mouvement qui arrive à vous. Et ensuite, on a en signe le Verseau. Donc, ça peut nous donner aussi une temporalité. Donc, soit vous êtes du signe du Verseau ou ascendant ou signe lunaire, soit la personne que vous allez rencontrer peut être du signe du Verseau. Le Verseau, c'est entre janvier et février. Donc, ça peut, voilà, vous dire que ce sera dans cette période-là. J'entends 5 mois, 5 semaines. C'est possible aussi. On me dit que pour certains, le 5 est le chiffre de votre lieu d'habitation. Ou pour d'autres, il a un lien avec une date qui est importante pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit de retirer les dés, donc on va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 12 et on a les Gémeaux. Donc, j'entends 12 mars. Alors, soit il s'est passé quelque chose pour vous, le 12 mars, ou pour la personne que vous allez rencontrer. Ça peut être votre date anniversaire, ça peut être dans 12 semaines. Si je fais 2 et 1, 3, ça fait 3 mois aussi. J'ai pas la sensation que ça correspond à un nom. Vous pouvez être du signe du Gémeaux ou la personne que vous allez rencontrer est du signe du Gémeaux. Donc, on est sur un signe d'air. Donc, c'est quand même intéressant parce que, du coup, le chakra de la gorge était apparu dans votre guidance. On vient vous remettre en avant la communication, le fait de faire ensemble aussi, la co-création. Donc, c'est ça qui peut être mis en avant. Avant, on avait le Verseau, qui est aussi un signe d'air. Donc, peut-être que vous serez 2 signes d'air ou peut-être que vraiment, la communication sera très importante pour vous. Le Verseau, il a l'esprit de groupe aussi. Et il a la conscience de se préoccuper du collectif, de l'autre. Vous voyez, il y a encore cette co-création qui revient, qui se met en avant. Voilà ce que je peux vous dire. Choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça soutient la chaîne et ça montre l'intérêt que vous portez à mon travail. Donc, je vous en remercie par avance. Je vous remercie de votre fidélité, de votre présence. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Donc, qu'avez-vous eu dans votre petite boîte? On va voir ça. Hop. Alors, ces trois-là, on les garde pour la fin. Ce sera les conseils. On a le côté artistique qui revient là avec la broderie, chakra couronne, chakra du plexus. On a l'ours, la pivoine, le bouquet. Oui. Ah, c'est intéressant là. On a une femme, un visage de femme. Je ne sais pas si vous le voyez avec sa main. Donc, moi, ça me fait penser vraiment au recevoir et au fait qu'on est très en lien avec la nature. Là, on a des petits mots-clés qu'on va voir après. On a un couple sous un parapluie et il y a marqué novembre. Donc là, déjà, pour moi, il y a la protection, mais il y a peut-être aussi de la datation. Peut-être que pour vous, ça arrivera en novembre. Là, on a un homme qui se repose, donc peut-être que vous avez besoin de repos, de ralentir. On a le I, le E, le N. Là, on a
Ah ben on a le mois d'août, donc pour certains, c'est très très proche. On a l'été, on a la femme, donc on a quand même un couple là, hein, une femme et un homme. On a la clé qu'on avait dans le tirage, la rose éternelle, la voiture. Je vais vous montrer les breloques après. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme lettre? Le B, le A. Hop, et ensuite, donc on a l'hiver, mais derrière j'avais mis les signes. Non, la mise en retrait, si j'ai mis une datation derrière. Donc j'ai mis du 22 décembre au 19 mars. Donc ça peut vous donner une piste. On a l'élément R qui revient, intéressant. On a la chance. Le château qui représente la maison, les blessures dont on a parlé et la fidélité dont on a parlé aussi. Donc, il y a des répétitions. Alors là, est-ce que je vais arriver à vous le traduire? D'abord, qu'est-ce qu'il y a marqué? Bonheur et vérité et poudre de lutin. C'est marrant, ça. C'est marrant. Je sens que ça va parler à certaines personnes. Alors, on va commencer avec les breloques. Bon, là, je viens de vous lire celle-là. Donc, je vous montre. On a la rose éternelle. Donc là, pour moi, vous guérissez quelque chose d'ancestral. Mais c'est surtout qu'il y a une relation qui est éternelle, qui se rejoue et que vous retrouvez quasiment dans toutes vos vies. Pourquoi? Parce qu'elle est la clé à chaque fois, à un moment bien précis de votre vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la pièce de puzzle qui vous manque et qui donne le déclic ou qui donne la petite étincelle ou qui apporte un renouveau dans votre vie. Votre âme, elle l'a choisi en tant que telle bien souvent, comme une clé. On a la 2 chevaux, donc la petite voiture. Donc, on nous parle bien qu'il y a un déplacement ou que quelqu'un se déplace vers vous ou vous allez vers quelqu'un. En tout cas, il y a du mouvement qui est dans l'air. Et si vous n'osez pas trop bouger ou vous manifester, avec ce parapluie, on vient vraiment vous dire qu'aussi bien l'un que l'autre, vous êtes protégés. Novembre, c'est relié aussi au signe du Scorpion. Il se peut que cette personne soit du signe du Scorpion, ou vous soyez du signe du Scorpion. C'est une personne, pour moi, là, qui actuellement est en réflexion. Peut-être parce qu'elle est avec quelqu'un et donc elle réfléchit à cette relation et il y aura une prise de décision en août. On voit plutôt quelqu'un de sobre, de simple, et là on a plutôt une pin-up. Donc peut-être qu'ils ne sont plus alignés au niveau de leurs désirs. En tout cas, cet homme, il se pose beaucoup de questions. Il a envie d'autre chose dans sa vie et pourtant il pensait s'être investi comme il fallait pour que ça fasse un foyer durable ou une relation durable. Mais là, j'entends que cette personne n'en peut plus. Elle n'en peut plus parce que au contact de cette personne de cœur, elle amoindrit sa lumière. Elle tamise sa lumière, voyez, pour essayer d'être à peu près dans les mêmes énergies. Et en fait, il sent qu'à son contact, il ne rayonne plus. Il n'y a plus la petite étincelle, il n'y a plus ce qui faisait, ce qui les reliait. Pour moi, cette personne, cet homme, il est dans une ouverture de conscience. Je dirais même qu'il peut s'ouvrir spirituellement. Il ne comprend pas bien ce qui se passe en lui, mais il sait qu'il est en train de tisser quelque chose de nouveau pour son avenir. Il sait qu'il y a besoin de couper aussi certains liens. Il sait que la vie lui réserve quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus aligné. Et même si aujourd'hui il se sent blessé et que l'amour l'a sûrement beaucoup challengé tout au long de son parcours,
il sait qu'il y a quelque chose de bien, voyez, qui l'attend. Quelque chose de mieux. Quelque chose qui fait que il n'aura plus à se mettre en retrait. Ou il n'aura plus besoin d'être dans la force aussi pour obtenir ce qu'il veut. C'est un... Je sens que c'est un nounours, c'est-à-dire qu'il peut avoir ce... Comment dire? De prime abord, ça va montrer quelqu'un de fort, qui a une assise, qui est déterminé. Mais derrière se cache un grand enfant qui a besoin de tendresse, d'amour, d'attention, d'écoute, de partage. Il n'est pas... il peut paraître, on me dit, collé-monté pour certains, alors que c'est quelqu'un de simple. Quelqu'un qui est attaché à la terre, qui est attaché à ses valeurs, qui est attaché à sa famille. C'est son socle, c'est sa base, c'est ce qui fait qu'il reste droit dans ses bottes et qu'il reste bienveillant. On est sur des personnes qui peuvent avoir un don artistique, hein, mais on l'avait vu avec le jeu de loi, là c'est confirmé. Quelqu'un qui travaille de ses mains, là, vous voyez, on est plus sur les métiers manuels. Ou alors quelqu'un qui peut avoir comme passion, ça peut être vous, hein, la broderie, le tissage, le crochet, le tricot, la poterie, la peinture, voilà, ça peut être une de vos passions. La cuisine, la pâtisserie, mais faire avec ses mains, c'est important. Là, je vois des personnes qui ont les mains dans la terre, qui peuvent avoir un potager, qui sont aussi dans cette conscience de prendre soin d'eux et de faire attention à ce qu'ils mangent. On vous dit aussi que là, donc on est sur la période de l'hiver, que soit cette scission entre ces deux personnes, elle a commencé cet hiver, ou soit qu'il y a un grand froid entre eux actuellement. L'élément air revient. Voilà, c'est à celui-là où j'avais mis des signes. Donc, on vous parle de Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, soit c'est votre signe, soit c'est le signe de la personne que vous allez rencontrer. Mais ce qui est sûr, c'est que la communication va être importante, aussi bien pour vous que pour cette personne qui, je sens, pour certains, est en couple. Là, il va falloir poser des mots, il va falloir acter des choses. Et je sens que cette personne ne sait pas comment s'y prendre parce qu'elle ne veut pas blesser l'autre. Mais elle sait au fond d'elle-même qu'il est temps que cette histoire s'achève. Et d'autant plus que là, on a le mot blessure. Avec la fidélité, pour moi, il y a eu trahison. Pour moi, avec le château qui représente le foyer, ce foyer a été souillé. Il n'est plus à l'image de ce qu'il souhaitait. On a la chance, donc on vient montrer à cette personne et à vous qu'il y a bien une chance qui va se présenter, qui va se manifester parce que vous l'avez souhaité, parce que vous avez su faire vivre encore en vous, malgré les défis, la magie. La magie de croire que on peut avoir une relation qui nous nourrit, où on est d'égal à égal et où les valeurs sont communes. D'autant plus que c'est renforcé avec ces trois cartes. Donc, on a la confiance. Je ne sais pas s'il va faire le focus. On a la confiance. Donc, restez confiant dans votre situation. Les anges et les archanges vous épaulent. L'univers est à vos côtés pour que vous y voyez plus clair et que vous arriviez à faire votre prise de décision. On a la lumière. Donc, vous voyez, vous êtes éclairé sur le chemin, il y a des signes et des synchronicités. S'il y avait des choses cachées, elles se révèlent ou elles vont se révéler. Alors oui, ça peut réveiller certaines blessures. Mais voyez, la blessure, elle est reliée au nombre 22. Nombre maître lié à Marie-Madeleine, à l'énergie christique.
Donc, on vient vous dire encore une fois que vous êtes soutenu dans vos démarches et dans vos actions et que vous vous respectez en vous éloignant. Vous vous offrez cet amour de vous-même, mais c'est surtout que vous ouvrez la porte à un nouvel amour. Et j'entends que c'est vraiment la relation que vous attendiez. C'est la personne de cœur. C'est la personne qui saura vous comprendre, vous soutenir, vous apaiser et en même temps vous rebooster quand il y aura besoin. Avec la pivoine, on est sur le chakra du cœur. Il y a toute cette douceur et cette fragilité et cette sensibilité qui est mise en avant. Et on vous dit que si ça vous challenge, voyez ça comme une force et pas comme une faiblesse. Parce que c'est ce que cette personne de cœur va apprécier. Cette délicatesse, cette sensibilité, cette empathie, cette bienveillance, ce côté maternant. Donc là, vous voyez, pour moi, on est plus là dans la représentation de la femme et là de l'homme. Donc il y a ce côté sauvage et ce côté délicat. Alors en prénom, j'entends Ronald, j'entends André, j'entends Nathalie, Étienne, Isidore. Alors ça, c'est pas commun. Béatrice. Bertrand, si je fais l'addition des chiffres, on a le 3, le 1, ça fait 4, 5, 6, 7, 8. C'est abondant. C'est une justice qui est faite. Regardez, bar. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne dans un bar pour certains. Oui, je reviens au 8. Vraiment, il y a un karma là qui est libéré. Vous allez retrouver un équilibre. Et c'est surtout que vous vous dirigez vers une relation qui est abondante et qui sera empreinte de magie avec cette pièce qu'on a eue au début. Donc, c'est vraiment très, très beau. Est-ce qu'on a d'autres prénoms ou d'autres mots Là, j'ai rien. Tu n'as besoin de rien d'autre que de la réalisation soit de ce projet ou soit de cette rencontre. Où je sens que c'est relié aussi à des biens. Si tu t'en vas avec rien, c'est pas grave parce que le plus important, c'est de te sentir libre. Et pour d'autres, c'est l'inverse. Tu ne laisseras rien à cette personne. Tu n'as rien à lui laisser. Ça va dépendre de chacun. Là, j'ai le mot « baie » qui vient. Donc, ça me fait vraiment penser aux baies, aux aliments. Hein, comme la framboise, la mûre, c'est des baies. Donc, on a ce rapport à la cuisine qui revient, mais vraiment tout petit. J'entends 5%. Ce qui est très fort, là, c'est un endroit, une baie. Vous allez rencontrer cette personne dans une baie. Tiens, c'est marrant, là, j'ai la raie. Donc, peut-être que ce sera proche de la mer ou de l'océan. Ou peut-être que vous avez une passion pour le monde marin. Et la raie, ça me fait penser à la raie, vous savez, dans les cheveux. Alors, peut-être que cette personne a une raie, mais c'est même pas ça. Pour moi, c'est la scission. C'est tranché. C'est séparé, vous voyez. On a deux côtés. Alors, on a une personne qui nie ce qui s'est passé, qui n'est pas franche. Là, c'est ça qui me vient. J'entends Nicole, Elisabeth, Élodie, Romuald, René. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, peut-être qu'il y a des mots que je ne vois pas et que vous voyez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, j'ai pas ce qu'il faut, mais j'entends ris. Ris à la vie. Souris. Sois en joie.
Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Non, là, j'ai pas d'autres choses qui me viennent. Donc, c'est déjà pas mal. Ça vous aura donné des pistes. On va voir les petits conseils. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'il va faire le focus ou pas? Oui. Les cœurs destinés savent toujours se retrouver, mais l'amour commence avec soi et par soi. C'est très beau. Très, très beau. Donc, vous voyez bien qu'il y a quelqu'un qui vous est destiné. Et le travail que vous êtes en train de faire, c'est l'amour de vous-même pour manifester cette belle relation. C'est de vous choisir, de ne plus tamiser votre lumière pour pouvoir être authentique avec l'autre. Le bonheur est comme un bouquet de fleurs. Il se compose de différentes choses qui font vibrer ton cœur. Et on a le bouquet ici. Donc, ça revient. Il y en a, c'est sûr, elle vous ressort un bouquet de fleurs. Pour d'autres, ça représente un cadeau. Hein, pour lequel vous y attendiez pas. Un cadeau de la vie aussi, vous voyez. C'est pas forcément quelque chose de matériel. Et le dernier message, s'il veut bien faire le focus. Quand tu te balades en nature, observe toutes les petites choses qui en font sa beauté. Reste dans l'ici et maintenant, ancré au présent. C'est trop fort parce qu'on a commencé le jeu de loi avec l'ancrage, sur le fait que c'était aussi important d'être ici et maintenant, de s'attacher au présent, de lâcher prise quant à la manifestation de cette relation. Et je vous ai parlé aussi de personnes qui pouvaient avoir un grand lien avec la nature. Donc, vous voyez, ça se confirme, il y a des synchronicités. Donc, maintenant, on va finir avec les dés pour avoir des petits plus. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné. Dites-moi si vous avez aimé, comme ça, je le referai. Parce que là, c'est vrai que ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait ça. Moi, je trouve que c'est pertinent, que ça confirme les messages qui ont été donnés au début. Donc là, on va voir ce que l'on a de plus. On a déjà eu des signes astro. On a eu aussi de la datation. On a eu la saison de l'hiver. Donc, on va voir ce que les dés nous disent. Alors, hop. On a le 8, et quand j'ai additionné les chiffres, tout à l'heure, sur les lettres de Scrabble, je vous ai dit le 8. Donc, 8, c'est août. 8 août, j'entends. Le portail, hein, souvenez-vous, je vous ai parlé du portail aussi. Hein. Donc, c'est pas rien. On a le signe du Capricorne. Le 8 août, j'entends, on insiste sur le 8 août. Il va se passer quelque chose pour certains le 8 août. Ou le 8 août est votre date de naissance, ou la date de naissance de cette personne. 8 semaines, 8 mois. J'entends libération de karma, c'est normal, c'est relié au 8. Avec le Capricorne, on est dans un signe de terre, donc un signe qui est, comment dire, qui a une assise, qui sait ce qu'il veut, qui peut être très axé sur la concrétisation et la matérialisation. Le Capricorne, il peut représenter aussi l'image de la mer. Donc, soit il y a une image positive et forte de la mer, mais je sens que cette personne que vous allez rencontrer n'a déjà plus sa maman, elle est retournée là-haut. Et peut-être qu'il y a un deuil qui n'est pas fait et que c'est pour ça aussi qu'il apprécie ce côté maternant chez vous. Pour d'autres, ça va être l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur mère, mais ça a été une relation très compliquée qui a laissé des blessures, comme on l'a vu avec les petits rondins de bois. Donc, voilà. Le Capricorne, c'est du mois de janvier.
Donc, ça peut vous donner aussi une datation. Et on est de nouveau sur l'hiver. Donc, vraiment, pour certains, cette rencontre, elle va se manifester plutôt sur l'hiver. Ensuite, on a le 6 et on a le Scorpion. Et j'ai pas dit tout à l'heure que ça pouvait être une personne du signe du Scorpion. Il me semble que si, hein. Donc, vous voyez que c'est reconfirmé. Soit vous êtes du Scorpion, soit cette personne est du Scorpion. Le 6, pareil, ça peut être votre date de naissance. Ça peut être sa date de naissance. J'entends 6 septembre. Donc, pour certains, il se passera quelque chose le 6 septembre ou le 6 septembre est une date importante pour vous. 6 mois, 6 semaines. Là, ce qu'on me dit avec le 6 aussi, c'est que cette personne, ça peut faire 6 ans qu'elle est avec la personne avec qui elle est actuellement. Donc, ce ne sera pas pour tout le monde. Mais le 6, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est le choix aussi. Se choisir, c'est l'amour. Donc, vous aviez la carte de l'amour dans votre coupelle. Le 6 est venu avec les amoureux dans le jeu de loi. Donc, vous voyez, il y a des répétitions. Est-ce que j'ai autre chose qui me vient? Ça n'a pas l'air, là, comme ça. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Et si, quand j'ai posé le dé, là, il a un peu tourné et on a eu le signe du lion. Donc, il est possible aussi que on ait le signe du lion. Alors, pas que ces signes-là, hein. Là, vous en avez eu pas mal, mais c'est possible. Du coup, le Scorpion, on est sur le signe d'eau. Le Capricorne, signe de terre. Le Lion, signe de feu. À voir, peut-être que c'est votre ascendant. En tout cas, le Lion, il vient faire appel aussi au fait de faire renaître son enfant intérieur, sa créativité, d'être dans sa pleine expression. Le Scorpion, il va être plus mettre en avant la capacité à se régénérer et cette sensibilité émotionnelle que peut avoir le Scorpion, parce qu'il est mal perçu. C'est-à-dire que on dit toujours que le Scorpion pique, et c'est une réalité, mais ce sont aussi des personnes très sensibles et qui n'arrivent pas forcément à exprimer leur sensibilité, et c'est ce qui fait toute cette dualité. C'est aussi la sexualité sacrée, j'entends. Alors, pas reliée forcément au Scorpion, hein, mais entre vous. Il y a une sexualité sacrée. Voilà, choix numéro 2. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura vibré, que ça aura résonné. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça soutient la chaîne, ça montre l'intérêt que vous portez à mon travail. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.